Parmi des scènes grandioses et bouleversantes, Safwan Umayya avait demandé un délai de 2 mois avant de se convertir à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorda 4 mois et lui emprunta même du matériel de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna également 100 chameaux, tout comme il avait généreusement donné au chef de la Mecque. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva Safwan debout, fixant l'un des vallons de Hunayn. Ce vallon était rempli de chameaux et de moutons. Safwan, stupéfait, contemplait l'ampleur de cette richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Abu Wahb », le surnom de Safwan, « Ce vallon te plaît-il » Safwan répondit « Oui ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Il est à toi, ainsi que tout ce qu'il contient ». Safwan s'exclama étonné « À moi ?» « Oui », répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons racontent alors « Le visage de Safwan s'illumina et il déclara « Les rois n'ont pas le cœur assez grand pour donner de cette façon. Jamais personne n'a eu le cœur aussi généreux, si ce n'est un prophète. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. » Safwan se convertit alors sincèrement à l'islam. Mais lorsque les Ansar, compagnons médinois, virent la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui offrait une large part du butin aux notables de Quraysh, qu'ils soient musulmans ou non, sans limite, ils ressentirent une certaine tristesse dans leur cœur. Certains dirent entre eux « Voilà que le prophète sallallahu a retrouvé les siens, sa tribu, ses proches, et se réjouit avec eux, qu'Allah lui pardonne. Il donne tout à Quraysh et nous laisse, alors que nos épées goûtaient encore de leur sang hier. » Lorsque cette remarque parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela le toucha profondément. Il fit alors appeler Sa'd ibn Ubada, chef des Khazraj, un des 2 grands clans des Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Sa'd « Ô Sa'd, quelle est cette parole qui m'est parvenue de la part de ton peuple ?» Sa'd répondit « Oui, ô messager d'Allah, ce groupe d'Ansar s'est senti peiné par ce que tu as fait du butin. Tu as donné de grands dons à ta tribu et à d'autres tribus arabes, alors que les Ansar n'en ont presque rien reçu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Et toi, quel est ton avis là-dessus, Sa'd ?»« Je ne suis qu'un homme, parmi les miens, » répondit Sa'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Rassemble pour moi tes gens, que personne d'autre qu'un Ansar ne soit présent. » Sa'd rassembla alors les Ansar, Abu Wawin et Khazraj dans une vallée. Personne n'y entra, à part eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint alors seul, accompagné seulement d'Abu Bakr. Il les salua, loua Allah, puis déclara « Ô assemblée des Ansar, n'étiez-vous pas des mécréants et Allah vous a guidés par moi? N'étiez-vous pas pauvres et Allah vous a enrichis par moi? N'étiez-vous pas ennemis et Allah a uni vos cœurs par moi? » Puis il ajouta « Ne répondez-vous pas, ô Ansar ?» Ils dirent « Par quoi pourrions-nous te répondre, ô messager d'Allah? À Allah et à son messager appartiennent la grâce et le mérite. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit « Mais si vous le vouliez, vous pourriez dire, et vous diriez vrai, et je vous croirais. N'es-tu pas venu à nous accusé de mensonge, et nous t'avons cru? N'es-tu pas venu repoussé de tous, et nous t'avons soutenu? N'es-tu pas venu fugitif et nous t'avons accueilli? N'es-tu pas venu pauvre et nous t'avons aidé? » À ces paroles, les Ansar se mirent à pleurer à chaudes larmes, la voix tremblante et dirent « La grâce est à Allah et à son messager, ô messager d'Allah. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit alors « Qu'est-ce donc que j'ai entendu de vous, et cette tristesse qui s'est glissée dans vos cœurs? Vous dites, Muhammad a retrouvé les siens aujourd'hui. Ô Ansar, êtes-vous peinés à cause de quelques biens éphémères de ce bas monde, par lesquels j'ai voulu attirer des gens pour qu'ils embrassent l'islam, et je vous ai confié, vous, à votre islam, à votre foi? N'êtes-vous pas satisfaits, ô Ansar, que les autres repartent avec des brebis et des chameaux, tandis que vous repartez avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans vos demeures? » Ils dirent, bouleversés, « Feras-tu vraiment cela, ô messager d'Allah ?» Ils craignaient que le prophète reste à la Mecque, qui était devenue terre d'islam et sa ville natale.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oui, la vie est avec vous et la mort est avec vous. Vous êtes mon habit proche et les gens sont l'habit extérieur. » Il fit ici l'analogie entre l'habit intime qui touche la peau et l'habit externe. Vous êtes mes plus proches, mes intimes, ma famille, mes bien-aimés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit. Par celui qui détient l'âme de Mohammed, si tout le monde prenait un chemin et les Ansar un autre, je suivrais le chemin des Ansar. Et si ce n'était la hijra, l'émigration, je serais un Ansar parmi vous. Puis il leva les mains et dit « Ô Allah, fais miséricorde aux Ansar, aux enfants des Ansar et aux enfants des Ansar. » Les Ansar dirent « Nous avons cru qu'il continuerait ainsi jusqu'à prier pour 100 générations d'Ansar. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pleura alors, puis dit « Ne vous ai-je pas pris l'engagement lors d'Al-Aqaba, le sang pour le sang, la destruction pour la destruction? Je serai en paix avec ceux avec qui vous êtes en paix, et je combattrai ceux que vous combattez. La vie est avec vous, et la mort est avec vous. Autrement dit, je vivrai avec vous, et je serai enterré parmi vous. » Les Ansar pleurèrent alors abondamment, leur barbe étant trempée de larmes, et ils dirent tous « Nous sommes satisfaits du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes satisfaits, prends tout ce que nous possédons, et donne-le aux gens de la Mecque si tu le veux. »